Bon matin à toi, bienvenue à Deux Cafés avec Sensei, ton show santé, fitness, nutrition, bien-être, philosophie, course à obstacles, voyage. On en a dessus des sujets parfaitement torréfiés et boostés par Mademoiselle Café, brûlerie ici à Sainte-Julie. Une petite gorgée pour se réveiller à matin. Mmh, que c'est délicieux. Mon nom est Sensei Pascal et merci d'avoir choisi de commencer ton matin avec moi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et que tu es prête à apprendre sur le sujet des systèmes immunitaires ensemble à travers la vitamine D. Juste avant de commencer notre exposé oral ce matin, je t'invite aussi à venir booster ton système immunitaire de façon naturelle. Spartan Fit Sainte-Julie, c'est le centre d'entraînement dont je porte fièrement le hoodie. Ça, c'est le logo de mon podcast. Tu vois, ça ressemble, c'est comme des cousins. Lui, il écoute ses écouteurs. Voilà. Hein, c'est tout. On va passer à ce qu'on est ici pour apprendre ensemble. Et si tu as des commentaires, des suggestions de sujets, laisse-les dans le chat présentement ou laisse-les dans les commentaires. Ça me fait tout le temps plaisir de te lire et de pouvoir rechercher sur un sujet qui t'intéresse. Ça me permet en même temps, moi, d'apprendre davantage, d'approfondir mes connaissances sur ces sujets-là, comme je l'ai fait d'ailleurs pour la vitamine D, la vitamine D3. Donc, je t'offre un résumé de recherches scientifiques que j'ai consultées, d'entretien avec des immunologues également et d'autres médecins que je trouve particulièrement intéressants. Mais juste avant, on va faire un petit portrait pour comprendre comment le tout fonctionne, parce que vitamine D3, bon, on parle de système immunitaire, oui, on parle d'immunologie, mais on parle aussi de pharmacologie. Et souvent, quand tu vas te procurer ta supplémentation vitaminique, tu as tout le temps le UI. J'ai amené avec moi mon flacon, tu le vois ici, là, Oups, comme ça. On le voit ici, le UI. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? C'est-tu beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est marqué 2500 sur la mienne. Ça veut dire énorme? Donc, on va mettre un peu de lumière là-dessus. UI veut dire Unité internationale. C'est une unité de mesure en pharmacologie et c'est différent pour chaque substance. Donc, important de le noter, c'est différent pour chaque substance. Donc, un UI de vitamine D3 n'a pas la même valeur qu'un UI, par exemple, de vitamine K2, par exemple. Pour la vitamine D, une unité internationale correspond à 25 microgrammes. C'est ça le UG. Un microgramme, c'est un millionième de gramme. Donc, un microgramme, ça équivaut à peu près 40 unités internationales. Fait que tu vois que même si sur mon flacon, c'est marqué 2500, puis ça a l'air d'un chiffre énorme, vraiment en termes de quantité, on parle de peanuts. On parle de peanuts. Vitamine D, c'est complexe. C'est pour ça que tu as des chiffres à côté. Vitamine D2 a une origine végétale, alors que la vitamine D3, elle, provient du royaume des animaux. Je pense que c'est ça qui festoyait et qui chantait dans la chanson Hakuna Matata en royaume. Il était tout boosté à vitamine D3. Pour ce qui est de la vitamine D chez les humains, 90% des besoins humains qui sont produits ou qui devraient être produits par l'exposition au soleil. Tout ça dépend, bien évidemment, dans la région du monde. Un, pour le temps d'exposition disponible. Deux, pour l'intensité des rayons UV. Plus tu es près de l'équateur, plus tu es près du soleil et plus les rayons sont intenses. Je me souviens très bien de mon voyage en Égypte. C'est pas mal différent en termes d'équateur, la distance à l'équateur en comparaison avec le Québec. Et j'étais vraiment surpris de devoir me mettre des lunettes fumées, mais opaques, juste pour sortir dehors. J'avais les yeux qui plissaient. La lumière, c'est vraiment... faut le vivre. C'est vraiment plus intense. C'est pas juste un mythe. C'est vraiment ça. Fait qu'il faut que tu mettes de la crème de la plus 60 pour être sûr de ne pas brûler. Surtout, moi, je suis un châtain blond. Ça ne dure pas bien longtemps dehors. Et justement, la pigmentation de la peau fait partie des facteurs qui vont peut-être ralentir ta production de vitamine D en lien à la réaction au soleil. Évidemment, une personne qui a une peau plus foncée
protégé génétiquement du soleil va produire moins de vitamine D3. Ça serait une des raisons d'ailleurs qui expliquerait scientifiquement pourquoi les communautés internationales avec la peau foncée auraient eu plus de problèmes avec soit les pandémies ou les situations sanitaires qui sont dues à la réaction immunologique. La déficience en vitamine D a trait avec, souvent, il y a une corrélescence avec la couleur de la peau. Aussi, la protection par la mélanine, c'est-à-dire que le corps est fait pour se protéger du soleil. C'est pour ça que c'est un peu dichotomique là-dessus. C'est bon de s'exposer, mais si on bronze, oui, on trouve ça cute sur nos photos Instagram comme ça. Mais c'est la réaction du corps qui veut se protéger du soleil. Donc, plus tu sors dehors pour dire je vais prendre ma dose de vitamine D, plus ton corps va se protéger du soleil, donc plus ta peau va foncer un peu. Et évidemment, plus ça fonce, moins tu produis de vitamine D. Donc, l'exposition au soleil, oui, mais il y a des nuances à apporter là-dessus. Et c'est pour ça que plus tard, on va voir ensemble que la supplémentation en vitamine D, c'est peut-être une des vitamines avec laquelle on devrait se supplémenter justement pour ces raisons-là. Il y a des récepteurs pour la vitamine D présentes dans toutes les cellules du corps, d'où son importance pour notre expérience humaine, notre bien-être, a vraiment un rôle proéminent dans notre biologie. Les rôles de la vitamine D, entre autres, vitalité osseuse, protection contre les cancers et évidemment le système immunitaire. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui à 2 cafés avec Sensei. Elle occupe également un rôle important dans l'absorption du calcium par le corps. La situation au Canada maintenant et toutes les sources dont je me suis inspiré. Tu les retrouves présentement en description dans la vidéo. Et si déjà tu apprends un petit quelque chose avec moi ce matin, n'oublie pas de laisser un pouce pour liker ça. Ça aide tout le temps à la vidéo et à notre chaîne YouTube de se faire connaître. Merci pour ton support. Donc, la situation au Canada, en hiver, environ 40% des Canadiens avaient une concentration sanguine de vitamine D inférieure au seuil, comparativement à 25% en été. C'est une étude de 2013. On va parler de concentration sérique, le test sanguin et tout ça dans quelques instants. Une étude partagée avec les États-Unis et le Institute of Medicine de 2010 propose qu'une concentration sérique de 50 nanomoles par litre à 125 nanomoles par litre sont suffisantes. Évidemment, ça, si tu veux le mesurer vraiment, c'était vraiment pompé à savoir, je veux savoir la vitamine D dans mon sang, je suis à quel niveau. C'est un test qu'il faut que, il faut que tu ailles voir un médecin, il faut que tu payes pour le test, etc. Le temps de traitement. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais on va voir aussi plus tard que la supplémentation à vitamine D, elle est safe, c'est sécuritaire. Donc, si tu veux le savoir pour toi, go for it, pas de problème. Mais il n'y a pas vraiment de problème de surdosage pour ce qui est de la vitamine D. On va le voir plus tard. Cependant, 90% de la population a un apport alimentaire insuffisant en vitamine D. Donc, évidemment, l'exposition au soleil, on le produit naturellement. On peut aussi l'ingérer. Les enfants et les adultes qui font de l'embonpoint ou qui sont obèses ont généralement des niveaux moyens plus faibles de vitamine D dans le sang que ceux qui ont un poids normal. La vitamine D, on va le voir plus tard dans un graphique. Comme je l'ai dit, elle a des récepteurs au niveau cellulaire dans pas mal toutes les cellules du corps humain, incluant les cellules adipeuses. Donc, nos réserves adipeuses attirent la vitamine D pour l'emmagasiner, l'encaisser. Ça, le rôle là-dessus, pas de cachette. J'ai moins lu là-dessus, me suis moins renseigné sur que se passe-t-il avec la vitamine D. Que se passe-t-il avec la vitamine D? C'était dit drôlement. Que se passe-t-il? Voyons. Ça fait 2 semaines qu'elle ne m'a pas appelé. Elle me demande ce qui se passe. M'ennuie. La vitamine D, puis il dit ça dit peu, il se parle plus. Il se parle plus. Il y avait une question de Weed Eater là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est ça. Oh, good Lord.
La carence en vitamine D était significativement plus fréquente chez les personnes dans la même étude dont je parle avec le Institute of Medicine qui n'avait pas d'études collégiales, qui étaient obèses, étaient dans un mauvais état de santé, faisaient de l'hypertension, avaient un faible taux de cholestérol à lipoprotéines de haute densité ou le HDL ou le bon cholestérol. Fait que quick exposé là-dessus. Tu as deux sortes de cholestérol. Tu as le HDL, High Density Lipoproteins, et tu as le LDL, qui est le Low Density Lipoproteins. Le HDL, good. LDL, bas. Fait que quand tu vas chez le médecin et il dit à la fin tu fais du cholestérol, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mauvais dans l'appellation cholestérol. C'est que c'est dans l'équation qu'on appelle le TC, Total Cholesterol, où on fait la différence entre le HDL et le LDL. Et si on se rend compte que la différence est négative en faveur du LDL, le mauvais cholestérol, on va dire tu fais du cholestérol, which is not good. On se comprend. Il y a beaucoup d'aliments que tu peux ingérer, ça sera un sujet dans une autre discussion, qui vont être très bons pour stimuler ta bonne dose de cholestérol. Le graphique que je trouve hyper intéressant se retrouve ici, la vitamine D dans les systèmes immunitaires. Et ça a été une découverte pour moi pendant mes recherches. On a deux systèmes immunitaires, un inné, un adaptatif. Puis j'écoutais quelques entrevues avec des immunologues. Je pense que le trait commun, il disait que si les gens pensent que du rocket science, c'est complexe, vous n'avez aucune idée comment le système immunitaire peut être extrêmement complexe. Et juste à voir les graphiques que j'ai consultés, les discussions, ça semble effectivement être d'une complexité extraordinaire. En même temps, la machine du corps, elle est exquise. C'est-à-dire qu'elle est tellement... C'est la plus belle technologie de l'histoire de la planète. Des fois, on se pense vraiment avancé avec nos iPhone 40X, Digital Surround, triple diamant. Il n'y a rien de plus extraordinaire quand tu prends le temps de l'étudier que cette machine-là. Juste le cerveau, au point de vue des neurosciences, est tellement fascinant. Puis on est à, je ne sais pas moi, 1% de la découverte de tout le potentiel. C'est vraiment écœurant. À chaque fois que je pousse mes recherches, que je lis un petit peu, j'ai tout le temps la bouche qui tombe, à quel point c'est fascinant, puis qu'il y a un design tellement précis dans notre corps humain. Ça va quasiment à un point spirituel. Je faisais mes recherches, comme je comprends peut-être un peu pourquoi des scientifiques, plus ils avancent dans leur état de connaissance, au point de vue biologique, plus ils commencent à devenir religieux. Et c'est pas un point de vue religieux présentement, là, c'est vraiment juste un exposé philosophique, en ce sens que c'est tellement précis et tellement beau comment c'est fait, qu'on se dit, il y a un design en arrière. C'est fascinant, fascinant. Et tu le vois ici, du côté... l'appellation chimique de la vitamine D, comment elle intervient dans différents facteurs du système inné d'immunité et ton système adaptatif en immunité. Comment il y a des récepteurs dans tes cellules qui sont faits pour accueillir la substance de la vitamine D et qu'elle influence les deux systèmes de façon assez importante. Immunité innée, dont on parle justement, versus immunité adaptative. Qu'est-ce que c'est? Des petits exemples comme ça. La réponse du système inné est immédiate. Quand tu prends la grippe, c'est entre 0 et 96 heures, 4 jours environ. Tout, mucus, les premiers symptômes, tu fais comme encore pas une grippe. Le système adaptatif, sa réponse à lui, elle est plus longue. De ce que je comprends, c'est le système qui s'en va à la guerre pour battre le virus ou l'attaque virologique dont ton corps, que le corps subit. Donc, passé 4 jours, passé 96 heures, spécifique à ton attaque virale et aussi durable, ce qu'on appelle les memory T-cells. On les voyait dans le graphique juste en haut. Si tu regardes en haut, juste à côté de Adaptive Immunity, tu vois les T-cells, ces cellules T-là, ont une mémoire et ont un rôle extrêmement important dans le système immunitaire. C'est elles qui permettent, entre autres, d'avoir une immunité contre la même attaque pendant une longue durée. Fait que si, mettons, tu as l'influenza d'une certaine souche X et tu l'attrapes, tu passes à travers le virus, tu es en santé 100% pendant des semaines, mais ton système adaptatif se souvient ou a développé une défense contre cette souche d'influenza très précise. Et si tu la rencontres, si tu y es exposé, il y a déjà ta réponse immunitaire comme ça, ce qui fait que tu ne seras pas malade une deuxième fois. Catcher un petit peu le topo. Dans les symptômes, entre guillemets, du système adaptatif, on a les rougeurs, l'inflammation, la douleur.
sais, qui ont l'air comme des choses vraiment, tu sais, que c'est négatif, mais pas tant. L'inflammation, oui, ça a des rôles qui peuvent être négatifs quand c'est pas contrôlé dans le corps, mais c'est aussi une réaction de protection. L'ELM qui est sécrété, si tu te blesses ou quoi que ce soit, quelque chose du genre, va aider à la récupération musculaire ou articulaire. C'est bon? C'est peut-être le manque de contrôle qui va être un peu plus complexe. Et ces mécanismes-là, combinés, viennent à dire que la vitamine D peut réduire le risque d'infection, entre autres sur le taux de réplication virale. La vitamine D a un rôle important aussi là-dessus. Les mécanismes de défense qui sont optimisés par la vitamine D comprennent l'induction de catélécidine. Catélécidine, et que je l'ai bien dit. Bravo Pascal, ça mérite une gorgée de café. Et de défensine, qui sont des peptides antimicrobiens. Là, on va s'entendre sur quelque chose. Si je suis un gars de PR, je suis un gars de PR puis je m'occupe de peptides, je vais dire à la défensine, toi, tu as compris ton marketing, ton nom, je vois déjà la cape, puis le bandeau super-héros comme ça, antiviral. Tandis que l'autre, catélécidine, retourne au drawing board, ma grande, c'est pas vendeur. Donc, les deux qui réduisent le taux de réplication virale, c'est ce que je disais là, quelques instants. On a parlé beaucoup de viral load dans les derniers mois. Donc, un certain seuil de réplication virale, le virus l'emporte, etc. La vitamine D va aider ces peptides antimicrobiens à descendre le niveau de réplication. Donc, tu tombes peu ou pas malade. La vitamine D aussi aide à réduire les concentrations de cytokines, des protéines qui régissent l'activité des cellules immunitaires pro-inflammatoires, donc qui produisent l'inflammation, qui endommagent les muqueuses des poumons. Ça, c'est si tu regardes le développement d'une pneumonie, il y a une paroi au poumon qui devient inflammée, mais devient tellement inflammée que si tu regardes au niveau cellulaire, le transport de l'oxygène vers le sang, tu respires, les alvéoles, ça part dans tes poumons et tout ça, puis il y a une paroi entre le système sanguin et le système pulmonaire, là, puis vraiment, là, au niveau microscopique, c'est des petits trous, là. C'est des petits trous. Le sang passe là. Hop, il y a une molécule d'oxygène qui rentre dans le trou, qui s'en va dans le sang. Le sang est oxygéné. C'est malade comment c'est fait. Et à cause que l'inflammation est trop grande, sauf erreur, ça va venir boucher ces petits trous-là, ce qui fait que les gens sont plus capables de respirer. C'est pour ça qu'une pneumonie peut être très dangereuse et même être mortelle. C'est qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de respirer, il n'y a plus d'échange d'oxygène avec le sang, entre autres. Donc, la vitamine D va aller comme jouer le rôle du contremaître de ces cellules-là pour arriver avec un bon niveau où l'inflammation va aider à la guérison et rendra pas le patient plus malade ou atteindra pas ou posera pas un danger pour sa vie. Et la vitamine D qui, en contrepartie, va aussi stimuler les concentrations croissantes de cytokines anti-inflammatoires. Fait que tu as comme ces protéines-là, tu as comme deux genres. Tu en as un genre qui va augmenter l'inflammation, puis tu as un autre genre qui va descendre l'inflammation. Puis c'est cette balance-là qui rend un système immunitaire efficace pour l'individu. Puis la vitamine D va aider, comme je disais, un contremaître à bien gérer les concentrations des deux. Ouais. Et là-dessus, je crois, mesdames, messieurs, que c'est le temps du deuxième café. Et ça me donne en plus l'opportunité de pouvoir te parler de Madame Café. Madame Café qui supporte fièrement ici notre émission Deux cafés avec Sensei. Et ce matin, je déguste l'excellent Acapella. Mademoiselle Café, qui est une brûlerie ici à Sainte-Julie. On salue Caroline qui supporte notre initiative. D'ailleurs, grâce à Caroline, j'ai appris plein de choses sur le café. Comme il ne faudrait plus que je laisse mon café moulu dans un congélateur, ça cause la condensation in and out et ça affecte le goût du café. Je ne savais pas ça et maintenant, je ne fais plus ça. Merci, Caro. Le Acapella, sérieusement, là, qui vient de la Colombie-Éthiopie, parce que Caro et son équipe font leur propre mélange pour donner à ton café un goût vraiment exceptionnel. Le Acapella mélange espresso avec des arômes chocolatés, une pointe d'amande grillée, légèrement parfumée et fruitée. Un savoureux mélange rond en bouche qui saura charmer tous les amoureux de café. C'est un mi-corsé et moi, je suis charmé
J'aime qu'il y a une subtilité dans le goût du café que je bois ce matin grâce à Mademoiselle Café. C'est un peu une expérience quasiment sensorielle comme le vin, entre autres. Et c'est pour toi, tu es pas mal chanceux. Avec notre code promotionnel aujourd'hui, SpartanFit10, tu vas au spartanfit.link Mademoiselle Café. Donc, SPARTANFIT.LINK MLLECAFE, c'est la dictée. Et tu économises 10% sur tes grains en café. Ah ouais, mais je reste au Labrador. Un, pauvre toi. Et deux, regarde, pas grave, fais-toi livrer le café de Mademoiselle Café. Elle livre partout sur la planète. Si tu veux bien commencer ta journée, c'est une recommandation de Sensei. On retourne à notre dégustation de notre deuxième café. Et retour à notre exposé. Si tu apprends quelque chose présentement sur la vitamine D3, si ton intérêt est poussé pour ton système immunitaire, leave us a like button, pèse sur le pouce bleu et non pas pouce sur le pèse bleu. Parce qu'elle avait se trompé, mais surpris à la dernière minute. Une discussion entre le docteur Michael Cohen qui pratique en Israël avec la clinique Tel Aviv Doctor et le docteur John Campbell qui est un YouTuber que j'adore en passant. Je vous conseille fortement son channel. Je vais chercher le mot en français, là. Mais sa chaîne YouTube. Le lien pour la discussion est dans les commentaires. Un homme de lettres qui je trouve qu'il a une belle opinion posée sur plein de questions concernant l'immunologie, entre autres, et la santé. Donc, entre les deux, une belle discussion qui parlait justement du rôle de la vitamine D dans le contexte actuel. Le docteur Cohen, lui, avise ses patients de prendre la vitamine D. Les propriétés hormonales et stéroïdiques, ne capotez pas, c'est pas en prenant de la vitamine D que tu vas te ramasser avec des gros pipes. Fais-toi-en pas. Un stéroïde, c'est une substance dont la structure de base comprend un stérol, qui est un lipide organique. Il y a une différence entre une propriété stéroïdique et un stéroïde anabominable, comme disait Arnold Schwarzenegger. C'est pas la même chose. Pour lui, entre 5000 UI et 10 000 UI, donc si on veut 125 à 250 microgrammes, la vitamine D3 est connue pour activer ou désactiver dans ces concentrations-là, ou dans plutôt cette quantité-là, parce que ce n'est pas une concentration, c'est une quantité, jusqu'à 1200 gènes dans notre corps. Et selon le Human Genome Project, il y a entre 20 et 25 000 gènes dans le corps qui ont des rôles qui s'apparentent aux protéines, donc qui ont un rôle de construction ou qui ont un rôle actif dans le corps. Donc, 1200 sur 20 000, tu vois que la vitamine D, ça corrobore sur son rôle important dans notre corps. Et quand je disais tout à l'heure sécuritaire en haut dosage, c'est que selon le docteur Cohen, il a été aussi étudié que jusqu'à 50 000 UI par jour, donc 1250 microgrammes, on pouvait prendre de la vitamine D sans avoir d'effet négatif. On est aussi collectivement en déficience selon les docteurs Campbell et Cohen. La quantité idéale pour le corps, parce que c'est le fun de faire un peu des références croisées sur ce que l'on trouve pour voir si différents spécialistes vont répliquer un peu une information semblable. Et c'est le cas pour la quantité idéale dans le corps selon un test sanguin, donc entre 50 et 100 nanogrammes par millilitre dans le système immunitaire. C'est ce qui était répliqué plus haut, mais on l'avait en nanomol par litre. Tu fais la conversion, ça va donner dans ces eaux-là. La vitamine D qui est liée à la plupart de nos cellules corporelles, comme on l'a dit tout à l'heure, des récepteurs de vitamine D3 dans à peu près toutes les cellules humaines et compte d'importantes capacités immunomodulatrices. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dicte au système immunitaire comment se comporter. Donc, elle a son casque de la CSST, puis elle dit, c'est le contremaître, c'est le boss, et elle aide à ce que notre chantier d'immunologie se déroule bien. Et voilà. T'as-tu mis ta petite veste fluo? C'est ça qu'elle dit. Besoin. Cependant, la vitamine D3 a besoin d'être métabolisée. Ça veut dire que tu es malade, tu ne prends pas de la vitamine D3 en pensant que le lendemain, on va courir un marathon. Ça prend du temps. Le zinc aurait cet effet-là, par exemple, de prendre du zinc et d'avoir un effet immédiat sur ton immunité. Mais le zinc est un peu plus touché
je ne suis pas en mesure d'en parler pour l'instant un peu plus en détail. C'est ce que je sais généralement, le zinc immédiat, vitamine D3, sur le moyen et le long terme. Parce que ça prend quelques jours, même des semaines de supplémentation avant d'affecter positivement le corps. C'est lié avec le cycle de séchage. C'est lié avec le cycle cellulaire dans ton corps, d'où la recommandation de supplémenter chaque jour. Quand je dis le cycle de remplacement, c'est que tu ingères la vitamine D3, donc l'estomac, tout ça, ça s'en va dans ton système sanguin. Tu as déjà des cellules existantes dans ton corps qui, elles, n'étaient pas nourries par ton apport en vitamine D3. Donc, tes cellules présentement, avant que tu prennes ta supplémentation, sont pauvres en vitamine D3. Il faut que tu attendes que ces cellules-là meurent et qui sont remplacées par des cellules qui sont nées dans un environnement un peu plus riche en vitamine D3 grâce à ta supplémentation pour que ça ait un effet dans ton corps. Il est recommandé aussi de prendre la vitamine K2 en parallèle lorsqu'on prend 4000 UI et plus de vitamine D3 par jour pour éviter que ça ait un problème au niveau du transport du calcium. Et ici, je dois le dire, moi, je ne suis pas un professionnel de la santé, mis à part l'activité physique. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas en train de te dire quoi prendre et comment le prendre. Je fais cet exposé-là de façon éducationnelle pour t'envoyer sur des chemins à peut-être creuser davantage avec ton professionnel de la santé. Donc, avant d'agir sur quoi que ce soit qu'on discute aujourd'hui, prends le temps de consulter ton médecin, bien évidemment. Recommandé de prendre, on l'a dit, le sommeil. Voilà, cette phrase-là de l'exposé, c'était du bonbon parce qu'il influence aussi positivement le système immunitaire, le sommeil. C'est vraiment les trucs de base, là. L'activité physique, oh! Oh! Parce que c'est bien beau prendre tous les médicaments que tu veux, toutes les aiguilles dans l'épaule que tu veux. À un moment donné, l'effort, il faut le faire collectivement. Il faut que tu te responsabilises. L'hydratation aussi est importante. C'est pour ça que je les mets à côté. Tiens donc, parce que ce sont des choses de base. Et je suis certain que si tu as consulté ou si tu connais des gens qui ont consulté leur médecin récemment, pour quasiment n'importe quel problème de santé, les questions sont: tu dors-tu assez? Tu bouges un petit peu? Tu bois-tu de l'eau? Tu manges-tu bien? C'est tellement les affaires de base que présentement, en réflexion globale, en réflexion collective, on a une grosse part de responsabilité sur l'hécatombe sanitaire qu'on a connue dans les derniers mois. Collectivement, il faut se poser la question, surtout dans les civilisations riches, où la diète n'est pas bonne, où on a l'apanage du confort, où on préfère sa tablette à une marche active, ou aller faire un jogging ou profiter du dehors, où on privilégie le surtravail aux 7 à 8 heures de sommeil récupérateur. C'est nous faut se responsabiliser. Et j'ai adoré cette phrase-là dans la discussion des deux docteurs, Campbell et Cohen, qu'il y a soigner, c'est de la médecine réactive. Se responsabiliser est de la médecine préventive. Les en caractère gras, j'adore cette phrase-là. Toi et moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se ramasser à l'hôpital? Pas, je vais vivre ma vie, puis moi, j'ai le droit à ci, puis moi, j'ai le droit à ça, puis moi, je mérite. Avec des moi, je mérite. On en a-tu des moi, je mérite? Des moi, je mérite. Oh! Faut le laisser de côté une fois de temps en temps, les moi, je mérite. Faudrait remplacer ça un petit peu plus souvent par moi, faudrait que je fasse quoi? Moi, il faut que. Pas moi, je mérite. Moi, il faut que. Moi, il faut que je m'entraîne. Moi, il faut que je sois actif. Moi, il faut que je dorme mieux. Moi, il faut que je remplace ma canette de Pepsi par un verre d'eau. Au pire, tu mettras quelque chose qui fait de l'arôme dedans. Moi, je le fais, là. C'est les petits cachets, on connaît ça, on voit ça à l'épicerie. Ça rend l'eau un peu plus intéressante. Et moi, il faut que je dorme mieux. Puis moi, il faut que je mange moins au fast-food parce que c'est rapide et c'est à côté de la job. Ça, c'est moi, je faut. Pas moi, je mérite que. Ça, c'est important qu'on commence à prendre cette voie-là parce que la méritocratie, présentement, collectivement, c'est plus une valeur qui est très valorisée. Je pense que tu le vois, je suis fâché. C'est quelque chose qui me passionne, mais à un moment donné, si tu fais des efforts, t'investis dans ta santé, c'est normal à un moment donné
que tu récoltes les fruits de ton investissement. Ça veut dire que quand il arrive des situations comme on connaît présentement, ton stress est beaucoup moins élevé. Tu peux prendre des choix plus éclairés parce que tu as confiance dans tes efforts et à l'efficacité de ton système immunitaire de répondre de façon naturelle, efficacement à la menace. Voilà. Encore une petite main. Maintenant, on parle de dosage quotidien. Et encore une fois, il faut que je le répète, je ne suis pas médecin, donc tu prends ce que je te dis de façon éducative et informative. Et après ça, tu pourras aller voir soit les sources qui sont en lien présentement sur la page YouTube. D'ailleurs, si ça fait comme temps, barouette, c'est pas pire, j'espère, parce qu'on travaille fort pour t'en offrir un. On va s'améliorer avec les semaines, c'est sûr. Prends peut-être 2 petites secondes pour t'abonner à notre chaîne et pas oublier d'appuyer sur cette cloche. Pourquoi la cloche? Dès qu'on met une nouvelle vidéo, dès qu'on prépare un nouveau live, tu vas être informé en premier. Les dosages quotidiens, donc, pour réduire le risque d'infection, il est recommandé aux personnes à risque d'envisager de prendre jusqu'à 10 000 unités internationales de vitamine D3 pendant quelques semaines pour augmenter rapidement les concentrations dans le corps, descendre à 5 000 par la suite. Selon le National Institutes of Health, le dosage, il manque même un T, là. Hey, les fautes, ça va faire. Puis on va même enlever un S, hein. On fait un échange de consonnes, ni vu ni connu, Quinte Sesame Street. Donc, le dosage quotidien suggéré est de 4000 unités internationales par jour pour les adultes. Dose quotidienne recommandée par le Institute of Medicine. Tu vois, 600 UI à 4000 UI. Fait que le 4000 revient souvent. Dr. Cohen suggère lui aussi 4000 par jour. Les gens sur plus de poids jusqu'à 10 000. Ça, c'est des choses différentes. Tu vois, les sources différentes qui se répètent. Donc, on commence à avoir un sweet spot autour de 4000. Dans les sources alimentaires, tu as les huiles de poisson, les poissons gras, le foie, le beurre, margarine molle, jaune d'œuf. Tu vois que c'est pas tout de la salade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à peu près la même chose que je donne comme conseil à mes membres à Spartan Fit à Sainte-Julie quand on me parle de supplémentation, de protéines et tout ça. Je peux-tu, après mon entraînement, aller chercher mon 40 grammes de protéines post-training en mangeant comme 3 steaks? La réponse, c'est oui, tu peux aller chercher ton 40 grammes de protéines avec la nourriture, c'est sûr, mais tu vas manger ce qui vient avec. Fait que je prends, mettons, l'exemple du 3 steaks. Oui, tu vas atteindre 40 grammes de protéines, mais tu as tous les additifs à la production du bœuf. Tu as tout le gras saturé qui vient avec la viande rouge. Tu as tout le reste qui découle. Là. Puis tu es en train de manger ça en quantité, pouf, parce que tu as juste calculé ton 40 grammes de protéines, tu n'as pas checké ce qui venait avec. C'est pour ça que moi, personnellement et professionnellement, ce que je propose aux gens, c'est de la supplémentation parce qu'on est capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin de façon un peu plus ciblée en écartant le reste qu'on ne veut pas avoir. Fait que tu as besoin de 40 grammes de protéines après ton entraînement. Ça va être une autre discussion parce qu'on aura besoin de glucides après un entraînement, pas nécessairement de protéines. Si tu manges des protéines, ça va se transformer en glucides. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénose. Mais mettons qu'on s'en tient là, pour qu'on se comprenne à la fin de discussion. Ton 40 grammes de protéines, tu l'as en poudre. Puis tu es capable d'avoir un 40 grammes de protéines, un petit peu de gras calculé, des vitamines bien calculées, puis des glucides juste corrects. Tu vois, tu ne viens pas prendre le mauvais, entre guillemets, de la nourriture que tu pourrais ingérer en grande quantité juste pour avoir un 40 grammes en protéines. Talk back, rewind pour la vitamine D. C'est bien beau avoir 4000 UI de vitamine D3, mais il faudrait que tu calcules combien de quantité l'huile de poisson ça te prend. Il faut que tu manges du saumon à quantité jusqu'à temps que tu aies mal au cœur. Tu comprends ce que je veux de la margarine molle? Je veux dire, tu ne mangeras pas ça un samedi soir à cuillerée en regardant ton Netflix. Toi, tu es sur la Häagen-Dazs. Moi, je prends mon excellent Bessel. Au pire, mets-toi les 5 cornets. Tu vas avoir une finale sucrée. J'ai mis des bonbons sur mon Bessel, l'huile d'olive. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des aliments enrichis. Souvent, si tu vas acheter ton lait, tu vas avoir une pastille dessus enrichie de vitamine D. C'est un peu la même formule. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, encore une fois, il faut que je le dise, que je ne suis pas médecin. Moi, je vais avec la supplémentation depuis des années. J'ai trouvé ce nouveau produit-là qui est à 2500 UI. Je trouve ça super cool parce que tous les matins, j'ai juste à prendre mes deux cachets avec ma multivitamine et mes oméga 3.
ma journée, elle est faite. Encore une fois, consulte ton médecin avant d'appliquer quoi que ce soit que tu entends ici. Avantage de la vitamine D3, c'est qu'elle est disponible partout, même au Dollarama, à faible coût, ça ne coûte rien. C'est facile à mettre. Tu peux te prendre moi, j'ai un pilulier, c'est comme ça le nom. L'affaire met des pilules. Puis j'ai toutes mes affaires dedans. Fait que en voyage, je peux calculer, je pars le week-end. Ça se transporte bien, ça coûte pas cher, ça se trouve partout. Ensuite, c'est un contributeur immédiat, pertinent dans une stratégie de santé personnelle, incluant évidemment l'activité physique plus plus. Fait que c'est un soldat de plus à mettre dans ton armée immunitaire. C'est une belle image pour terminer cet exposé. J'espère que tu en as appris avec nous. Mon café qui tire à sa fin. Si tu veux, comme moi, aller te chercher des grains, parce que je vais avoir besoin d'acapella. Spartan Fit 10 pour ton 10% de rabais. Mademoiselle Café, merci encore pour ton support. Et vous avez le lien directement pour la boutique virtuelle dans les commentaires. Merci à toi d'avoir été là ce matin. J'espère que tu as apprécié. Je m'en vais vous rejoindre dans le chat, dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Tu as apprécié, oublie pas, avec un gros pouce, c'est bien apprécié. Va le partager à tes amis. On va se retrouver tous les mercredis matins, 7h30, ici sur cette belle chaîne YouTube, en prenant 2 beaux cafés avec Sensei bien immunisé.